Bonjour et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales de la région. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Châtel-Guyon, plus précisément à Saint-Hippolyte. Je suis ravi de vous faire découvrir un hébergement de qualité et thématique qui s'appelle Hippoly. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés son gérant, le gérant de ce bel établissement. Bonjour Denis Aymar. Bonjour Stéphane et merci. Avec plaisir. Alors Denis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept d'Hippoly ? Alors le principe d'Hippoly, c'est une grande maison qui est un petit peu en hauteur à Saint-Hippolyte, donc avec vue magnifique d'un côté sur Châtel-Guyon et de l'autre sur Riom, qui comporte 5 appartements à thème de tailles différentes. On va du T1 d'une trentaine de mètres carrés à un T2 de plus de 80 mètres carrés. Avec soit une chambre, soit 2 chambres. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter, soit des demandes de curistes qui viennent à plusieurs, en famille par exemple, ou à des familles l'été pour les vacances, ou des regroupements familiaux, puisqu'on peut avoir parents et grands-parents sur le même endroit par exemple, dans l'établissement. Comment ont été choisies les thématiques ? C'est lié à des passions ? Alors il y a beaucoup de clins d'œil à des choses qu'on aime bien. Le nom des appartements fera référence. Il y en a un qui s'appelle Imhotep, donc qui est clairement issu de Astérix Mission Cléopâtre, qui traduit le côté bien-être et le côté zen. Ça c'est aussi le clin d'œil au côté curiste, avec un appartement qui est très zen. Un appartement qui s'appelle Carioca, donc là c'est le clin d'œil à la Cité de la Peur d'Alain Chabat, bien sûr, qui est un thème cinéma avec du clinquant, du rouge, du chrome, des choses qui sont très, très, très brillantes. Ensuite, on a un appartement qui s'appelle Aronde. Alors, Aronde, c'est une voiture emblématique des années 50 et 60. Et c'est ce nom qu'on a choisi pour cet appartement qui est un thème vintage, donc vraiment de ces années-là, avec beaucoup de choses chinées, d'objets ou de décorations ou de meubles, y compris quelques éléments particuliers de Châtel, comme des boîtes de pastilles de l'époque Gubler ou des choses comme ça, par exemple. Un autre appartement qui est plutôt à thème industriel, donc qui s'appelle Slooby, et ça c'est un clin d'œil à Kaamelott. Slooby étant un jeu du Pays de Galles défendu par Perceval. Là c'est vraiment que pour les initiés que je parle de ça. Pour les fans. Pour les fans, exactement. Donc celui-là est très grand et avec du bois et du métal. Et le petit dernier, qui est un appartement un peu plus petit, sur l'arrière de la maison, donc qui dispose de sa terrasse un peu privative, on va dire, en plein sud, et qui lui a une décoration de thème bande dessinée. Alors il s'appelle Aldébaran, parce qu'Aldébaran, c'est une bande dessinée que j'adore, qui a été créée par Léo, qui parle de différentes planètes, dont la planète Aldébaran, bien sûr. Et l'idée, ça a été de créer un décor dessiné, donnant l'impression qu'on est immergé dans une bande dessinée. Donc c'est un peu particulier aussi, un esprit très, très, très spécial. C'est très sympa. Alors depuis quand a débuté cette belle aventure ? Alors l'achat de la maison a commencé en 2017. Ensuite, il a fallu se retrousser les manches, tout casser, tout refaire. Et les premiers appartements ont été mis à la location en mai 2019. Dont celui où on se trouve, là, l'appartement Carioca. Ensuite, fin 2019 pour le 3e appartement à Ronde. Et puis 2020 et 2021 pour les 2 derniers, Slooby et Aldébaran. Bon, il reste encore quelques petits aménagements extérieurs. C'est ce qu'on réalise chaque année. Cette année, on a installé une gloriette, on a installé une pergola pour profiter de l'extérieur, parce qu'on a de magnifiques arbres et un très très grand espace qui est vraiment très agréable, avec pas mal de fraîcheur et pas mal d'ombre, ce qui est aussi bien intéressant. Donc tu en parlais, il y a eu des travaux importants pour parvenir à ce beau résultat. Je crois que ça a été 2 ans de travaux au total. Oui, alors 2 ans pour arriver aux premiers appartements, mais au total, c'est pratiquement 4 voire 5 ans, parce qu'il a fallu vraiment tout refaire, refaire notamment de l'isolation, bien avant la décoration, bien sûr, toute la partie isolation, équipement technique, les fenêtres, etc. Revoir tous les réseaux aussi d'assainissement. Il y a eu un gros travail sur le site. Le cadre est particulièrement magique, il y a des vues un peu sur plusieurs communes. Alors, très belle vue, donc effectivement, d'un côté Châtel, de l'autre Riom, et puis un quartier aussi de Châtel qui s'appelle Roche-Pradière, qui est en pleine vue. Si on regarde bien, on aperçoit le château de Chazeron tout en haut aussi. Il faut le savoir qu'il est là, mais effectivement, on peut le voir. Et puis ensuite, il y a effectivement quelques grands arbres magiques, donc un tilleul qui est somptueux et qui a accueilli il n'y a pas très longtemps des séances de massage extérieur réalisées par une collègue
de la plaine qui est monté jusqu'à nous et qui a trouvé l'endroit vraiment fabuleux. Oui, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Un grand merci Denis, on fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler. Deuxième partie de ce En Peignoir, je suis toujours à Châtel-Guyon, à Saint-Hippolyte, pour vous faire découvrir Hippoly, un hébergement de qualité et thématique avec Denis Aymard à mes côtés. Denis, est-ce que déjà tu peux nous présenter un peu la clientèle qui vient ici? Je crois que c'est assez varié. Alors effectivement, c'est très très varié. Au début, on avait imaginé qu'on serait surtout envahi par les curistes, mais en fait, pas tant que ça. Alors on a effectivement des curistes qui souhaitent se mettre un petit peu à l'ombre et au frais par rapport à Châtel-Guyon même. On est tout près, c'est 1 kilomètre, donc ça va très vite, même à pied. Et ensuite, on a, effectivement, sur les périodes de vacances scolaires de la famille, avec des gens qui se regroupent de différentes régions, puisqu'on est vraiment pile au milieu, ou des gens qui veulent visiter à la fois les grands sites qu'on a, comme Vulcania, l'Amptégie ou la Grotte de la Pierre, qui sont vraiment à proximité, se baigner dans le Gour de Tazna, qui est aussi très très près et magnifique, aller voir le Méandre de Cueil, qui est mon endroit, mon spot favori, donc il fallait absolument que j'en parle. Et puis effectivement profiter des divers équipements ou des balades qu'on a très près, comme aussi les Gorges d'Enval par exemple. On est vraiment à 2 minutes. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la majorité. Ensuite, on va trouver des gens locaux qui, par exemple, reçoivent de la famille pour une occasion particulière, un anniversaire, une cousinade, un mariage, etc., et qui souhaitent loger les gens pas trop loin. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles même sur un week-end. On a également des gens qui font des travaux chez eux, par exemple, qui veulent se mettre à l'abri du bruit et de la poussière pendant un mois, par exemple, sur des gros travaux. Donc ça, c'est aussi des gens qui viennent assez régulièrement. Maintenant, le bouche à oreille, c'est fait et les gens du coin savent qu'ils peuvent venir pendant un mois. Et puis, on peut avoir aussi des professionnels, alors soit des gens plutôt commerciaux qui vont venir 3-4 nuits dans la semaine, soit des gens qui sont en mission plus de manière pour travailler, par exemple, sur l'équipement de l'usine de Volvic. C'est assez fréquent. Des gens qui vont rester presque un mois, alors souvent des étrangers d'ailleurs, et c'est l'occasion de faire de belles rencontres, de découvrir de belles spécialités de l'Est et d'ailleurs, ou de la Sicile aussi, on a eu des Siciliens. Tu parlais tout à l'heure des sites touristiques. Je crois que c'est important pour toi, tu es impliqué dans la vie locale, de travailler avec ces acteurs du tourisme pour avoir une offre assez complète. Alors effectivement, je me suis investi aussi auprès de Terra Volcana, qui est notre office du tourisme bien aimé et local. Je suis membre du comité de direction. Par ce biais-là, j'ai effectivement accès à tous les sites importants de la région, tous les gens qui font des choses intéressantes. Ça me donne l'occasion de les connaître un peu mieux et de pouvoir plus facilement en parler. Et plus facilement les mettre en avant aussi, bien évidemment. On a vraiment des choses de qualité, il faut vraiment le faire savoir. Je me suis aussi impliqué avec l'association, alors initialement une association de commerçants qui s'appelle Cœur Économique, mais qui s'est élargie puisqu'effectivement il y a des gens comme moi, des hébergeurs, on a aussi des artisans, on a aussi des professions libérales. L'idée, c'est de regrouper un peu tous les acteurs économiques de Châtel-Guyon et d'essayer de faire en sorte que cette ville retrouve un dynamisme et un lustre qu'elle a un petit peu perdu par rapport à la belle époque. Mais on a quand même des choses maintenant très très sympas, avec des activités multiples et variées, beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, beaucoup de soirées très agréables, avec un parc thermal qui prête vraiment à se promener, à se reposer. Plein de belles choses. Et un théâtre, j'ai oublié, un théâtre absolument magnifique, avec une programmation vraiment très 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 intéressante chaque année. Moi je suis abonné et assidu, je ne manque quasiment aucune représentation du théâtre. C'est bien. Alors, tu as encore du temps pour être aussi ambassadeur des Accros du Peignoir, un des premiers à nous avoir rejoints. Je crois que tu prends du plaisir à retrouver d'autres personnes qui sont adeptes des stations thermales. Alors, sur les Accros du Peignoir, il y a premier élément que je trouve très important, c'est j'adore ce côté humoristique et un peu comment dire, décalé. Voilà, décalé de cette vie thermale et de cet esprit thermal qui est souvent un peu associé à quelque chose d'un peu vieillot, on va dire. Et moi, j'ai vraiment adoré cette démarche
très, très sympathique et ludique de la mise en avant de cette situation. Donc c'est aussi pour ça que j'ai adhéré. Et puis effectivement, c'est quand même très, très agréable de se faire du bien en se faisant plaisir, en profitant des spas magnifiques qu'on a, des stations qui sont toutes les plus belles les unes que les autres, avec un patrimoine architectural souvent très, très intéressant, plein de belles choses à voir. Des villes qui ont chacune une âme et un esprit très différent. Et puis effectivement, plein de gens qu'on rend compte de différents horizons, avec plein d'états d'esprit différents qui sont tous accros au peignoir, mais avec soit une origine, soit un objectif différent. Donc ça, c'est aussi très drôle. Tu en as très bien parlé, merci Denis. Alors dernière question, c'est en lien, c'est la question rituelle de fin d'émission. Quand est-ce que tu t'es retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors la dernière fois en peignoir, il n'y a pas très longtemps, c'est à l'occasion d'un mariage qui était fabuleux en Ardèche, pas très loin de Vals-les-Bains d'ailleurs, dans un gîte où on s'est tous retrouvés au bord de la piscine pour bien sûr faire les imbéciles, et on a pu se retrouver en peignoir effectivement. Et ça, c'est pas très longtemps, c'est il y a une quinzaine de jours. Bien, un grand merci pour ta participation à l'émission, Denis. On invite nos auditeurs à aller sur le web, voir un petit peu à quoi ressemble Hippoly et puis de venir, pourquoi pas, en profiter pour un séjour dans ce cadre magique. À très bientôt, Denis. Merci. Merci Stéphane, à bientôt.